Ma sœur a vidé la tirelire de ma fille de 7 ans et a utilisé l'argent pour des cadeaux flamboyants destinés à ses propres enfants. Il le mérite plus, a-t-elle dit à ma fille. Mes parents ont pris le parti de ma sœur. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai fait ceci. 3 heures plus tard, sa vie a commencé à s'effondrer. La semaine précédant la réunion de famille, j'avais remarqué que ma fille, Léa, agissait bizarrement. Elle était plus silencieuse, serrant sa petite tirelire plus que d'habitude, comme si elle craignait que quelqu'un ne la prenne. Je pensais que c'était juste une phase. Les enfants développent des attachements étranges aux objets. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Alors, quand je suis arrivée à ce barbecue un samedi, je pensais que le pire que j'aurais à affronter serait mon père qui brûlerait les saucisses. Je ne savais pas que j'entrais dans une représentation. Ma jeune sœur, Chloé, avait toujours été la plus théâtrale, mais cette fois-ci, elle s'était surpassée. Elle a appelé tout le monde comme si elle organisait une conférence de presse au lieu d'un simple barbecue dans le jardin. Je me tenais à l'écart avec mon mari, Marc, équilibrant une assiette en carton, me demandant ce qu'elle pouvait bien manigancer. Puis elle a commencé à distribuer des cadeaux. Pas le genre de petits bibelots que l'on offre en guise de remerciement. Je parle de cadeaux tapant accent grave l'œil, le genre qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir s'offrir. Une paire de baskets flambant neuves pour son fils, Lucas. Un accessoire de tablette brillant pour sa fille, Emma. Des choses qui faisaient halter et chuchoter les gens. J'ai froncé les sourcils. Il y a à peine un mois, Chloé m'appelait en pleurs parce qu'elle ne pouvait pas payer ses factures. Et maintenant, elle paradait avec des sacs de courses comme si elle avait gagné au loto. Marc s'est penché vers moi et a murmuré, « Depuis quand peut-elle se permettre tout ça ?» Bonne question. Et puis est venue la partie qui m'a retourné l'estomac. Elle a donné quelque chose à Léa. Un petit paquet soigneusement emballé, remis avec un sourire si doux qu'il m'a donné la chair de poule. Quelque chose pour ma nièce, a-t-elle dit à haute voix, s'assurant que chaque membre de la famille l'entende. Tout le monde s'est tourné vers ma fille. Léa a accepté le cadeau, mais ne l'a pas déchiré comme ses cousins. Elle l'a simplement posé sur ses genoux, ses petites mains lissant le papier, ses yeux fixés sur l'herbe. Je me suis penchée plus près. « Vas-y, ma chérie. Ouvre-le » ai-je murmuré. Elle a secoué la tête, les lèvres serrées. Un frisson m'a parcouru l'échine. Mais avant que je puisse lui poser la moindre question, Chloé n'en avait pas fini. Elle a sorti une dernière enveloppe et l'a tendue à mes parents, maman et papa, avec un grand geste. « Une journée au spa pour vous deux » a-t-elle annoncé. Massage, soins, le forfait complet. La foule a halté. La main de ma mère s'est portée à sa poitrine comme si elle venait d'être couronnée reine. Mon père a souri comme un homme de 10 ans plus jeune. Des chuchotements ont agité les tables de pique-nique. Où avait-elle trouvé l'argent ? Elle est d'habitude fauchée. Peut-être a-t-elle eu un gros coup de chance. Maman s'est penchée par-dessus la table, les yeux brillants de fierté. « Nous sommes si fiers de toi, Chloé » a-t-elle dit. Fière d'elle. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou. Parce que bien sûr, pile au bon moment, Chloé s'est tournée vers moi. « Et toi, Adeline » a-t-elle dit, inclinant la tête. « Que as-tu apporté ?» Toutes les conversations ont cessé. Tous les regards se sont posés sur moi. J'ai ouvert la bouche, les refermé. La vérité, je n'avais rien apporté. On m'avait dit de ne rien apporter. Chloé elle-même avait dit, n'apporte pas de cadeau, Adeline. Viens juste. Eh bien, ai-je balbutié. Le silence était brutal. Un cousin a levé un sourcil. Quelqu'un a murmuré, n'est-ce pas Adeline qui l'aide souvent ? Mes joues brûlaient. Mon pouls battait la chamade, et de l'autre côté de la table, Chloé s'est penchée en arrière, un petit sourire satisfait aux lèvres. Elle avait tout orchestré. Et Léa, ma douce Léa, d'habitude si pétillante, est restée figée, serrant ce paquet comme s'il pesait une tonne. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le voir dans ses yeux, la façon dont elle se recroquevillait sur sa chaise tandis que Lucas et Emma exhibaient leurs baskets et leurs jouets. À ce moment-là, je ne savais pas encore où Chloé avait trouvé l'argent, mais une fois que je l'ai découvert, elle a appris rapidement ce qui arrive quand on s'en prend à mon enfant.
3 heures plus tard, sa vie a commencé à s'effondrer. Si vous n'aviez vu que le barbecue, vous auriez pu penser que c'était un coup de tête, une mauvaise journée, un coup d'éclat, mais vous auriez tort. Ce jour-là n'était pas un accident. C'était l'aboutissement naturel de quelque chose qui avait commencé bien avant la naissance de Léa. Chloé avait 3 ans de moins que moi. Et depuis le jour de son arrivée, les règles étaient différentes pour elle. Quand elle prenait mes jouets, maman souriait et disait « Elle est juste petite, Adeline. » Soit la grande sœur. Quand elle cassait mes affaires, papa haussait les épaules et disait « Tu dois veiller sur elle. » Quand elle geignait, elle obtenait ce qu'elle voulait. Quand je demandais, on me disait d'attendre. C'est comme ça que ça se passait. Et ça n'a pas arrêté quand nous avons grandi. Chloé a emporté ce sentiment d'impunité dans l'âge adulte comme si c'était son droit de naissance. Elle m'appelait à bout de souffle avec une fausse urgence. Adeline, ma carte a été refusée à l'épicerie. Peux-tu me virer juste 60 €? Ou, j'ai besoin de ton numéro de carte de crédit juste pour commander des vêtements pour les enfants. Je te rembourserai tout de suite. Elle ne me remboursait jamais tout de suite. Et si j'osais la questionner, elle jouait la même rengaine que j'entendais depuis l'enfance. Tu gagnes plus que moi. Tu peux te le permettre. Vous seriez étonné du nombre de fois où je me suis laissé prendre. Peut-être par habitude, peut-être par culpabilité, peut-être parce qu'après des années à me faire dire que j'étais la responsable, je croyais que c'était mon travail de la maintenir à flot. Cela se manifestait même dans notre façon d'élever nos enfants. Chloé était toujours ostentatoire avec Lucas et Emma. Nouveaux gadgets, vêtements étincelants, baskets de marque, tout ce qui pouvait les faire bien paraître devant les autres. J'avais choisi différemment pour Léa. Marc et moi voulions qu'elle apprenne la valeur de l'argent. Dès qu'elle a su compter, nous lui avons appris à dépenser un peu, à économiser le reste. Chaque fois qu'elle recevait des cadeaux en argent de la part des parents de Marc, pour son anniversaire, pour Noël, nous la laissions choisir une petite chose et mettions le reste dans sa tirelire. La moitié à dépenser, la moitié à économiser. C'était la règle. Léa adorait ça. Parfois, elle ne dépensait rien du tout. Elle se faufilait dans la cuisine avec son enveloppe et rayonnait en la glissant dans la tirelire, fière comme si elle avait gagné un prix. À 7 ans, elle avait économisé 1651,26 €. Elle pouvait vous dire le nombre au centime près. Elle était si fière de cette tirelire qu'elle s'en vantait parfois auprès de ses cousins. Et c'est ainsi que Chloé l'a découvert. Alors, quand Chloé est arrivée au barbecue avec son butin de shopping, j'aurais dû faire le lien tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une autre pièce en jeu. Son rêve. 1 an plus tôt, Chloé était venue me voir, les yeux brillants comme si elle passait une audition pour un film. « Adeline, j'ai été acceptée », a-t-elle murmuré. Une école à Londres. De théâtre? C'est ma chance, le théâtre. La plupart des gens de notre famille auraient ri, mais elle n'est pas allée voir la plupart des gens. Elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle aimait le théâtre depuis l'enfance, qu'elle y avait renoncé en se mariant jeune, qu'elle avait été piégée dans une vie de facture et d'enfant et qu'elle n'avait jamais pu poursuivre son rêve. Et puis elle a enfoncé le couteau. Tu sais, Adeline, la raison pour laquelle je n'ai jamais eu de carrière stable est que je n'ai jamais pu poursuivre ce qui me passionne. Si je peux faire ça, je serai enfin indépendante. Je te rembourserai quand je réussirai. J'ai eu envie de rire. Indépendante. Chloé. Mais je ne l'ai pas fait parce que, pendant un instant, je l'ai cru. J'ai pensé que si je lui donnais cette chance, elle pourrait changer les choses. Alors, quand son mari, Nicolas, a refusé de financer son projet, je couvrirai les factures ici, mais je ne paierai pas pour que tu joues les actrices à Londres, je suis intervenue. J'ai puisé dans mes économies. J'ai étiré mon salaire. J'ai même puisé dans le capital de notre maison, 40 000 €. J'ai mis cet argent de côté en mon nom pour ses frais de scolarité, son logement et ses voyages à l'étranger. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait parce que je pensais que si elle réussissait, cela en vaudrait peut-être la peine. Mais la gratitude ne fait pas partie du vocabulaire de Chloé. Pendant qu'elle était à Londres, les ragots ont fleuri chez nous. Elle a laissé ses enfants derrière elle. Elle profite de la vie à l'étranger.
C'est Adeline qui paie tout, tu sais. Chloé détestait ça. Elle ne se sentait pas reconnaissante que je rende son rêve possible. Elle se sentait humiliée. Elle pensait que je l'avais fait paraître faible. Alors, quand elle est rentrée à la maison, elle a décidé de mettre en scène sa vengeance. Ce barbecue n'était pas une question de générosité. C'était un spectacle. Chaque cadeau ostentatoire qu'elle a remis à Lucas et Emma était sa façon de dire « Voyez, je subviens aux besoins de mes enfants ». Ce paquet qu'elle a pressé dans les mains de Léa était sa façon de dire « Voyez, je gâte même ma nièce ». Et ce bon pour une journée au spa qu'elle a glissé à maman et papa, c'était la cerise sur le gâteau. Voyez, c'est moi la généreuse. C'est moi la success story. Et moi? Je suis restée là, sans rien, passée pour la sœur radine. Les murmures ont commencé avant même que je quitte la cour. N'est-ce pas Adeline qui l'aide? Bizarre qu'elle n'ait rien apporté. Et ma fille Léa, ma douce petite épargnante fière, était assise là, tenant un cadeau qui avait été acheté avec son propre argent. À ce moment-là, je ne le savais pas. Mais plus tard, quand j'ai découvert ce qui était réellement arrivé à la tirelire de Léa, j'ai réalisé la vérité. Chloé n'avait pas seulement volé les économies de ma fille. Elle lui avait volé sa fierté. Et une fois que j'ai compris cela, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Léa avait toujours été facile à lire. Elle a 7 ans. Elle n'a pas de visage impassible. Si elle est heureuse, ses yeux s'illuminent. Si elle est en colère, tout son corps se raidit. Si elle est fière, elle vous dira exactement pourquoi 2 fois. Alors, quand elle a pris le cadeau de Chloé au barbecue et s'est assise là comme s'il s'agissait d'une brique sur ses genoux, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Pas de sourire, pas d'éclat, juste une petite fille qui se recroquevillait sur elle-même tandis que ses cousins paradaient avec leurs nouveaux jouets brillants dans le jardin. Ce n'était pas son genre, et quand elle s'est discrètement glissée dans la maison, je l'ai suivie. Je l'ai trouvée assise au bord du canapé, serrant le paquet qu'on lui avait donné. Sa tête était baissée, les épaules recroquevillées vers l'avant. Je me suis assise à côté d'elle. « Ma chérie », ai-je murmuré. « Ça va ?» Son menton a tremblé. « Je ne veux pas de ça », a-t-elle murmuré. Puis elle a ajouté des mots qui m'ont figé sur place. « Je veux juste ma tirelire. » Sa tirelire? J'ai gardé un visage impassible. « Pourquoi lui as-tu montré, ma chérie ?» Elle a dit que je mentais. Les mains de Léa se sont tordues sur ses genoux. Elle a dit, « Pas moyen que tu aies autant. » Je voulais qu'elle voie que je n'inventais rien. J'ai attendu, silencieuse. Au début, elle a souri. La respiration de Léa s'est coupée. Elle a dit, « C'est beaucoup d'argent, Léa. » Bravo. Je pensais qu'elle était sincère. Mes doigts se sont recroquevillés sur mes genoux, mais j'ai gardé ma voix égale. Et puis elle a dit que Lucas et Emma n'avaient pas autant. Qu'ils en avaient plus besoin. Les yeux de Léa ont cherché les miens. Je lui ai dit non. J'ai dit que c'était à moi. Mais elle s'est penchée et m'a chuchoté, « Les bons enfants aident leur famille. Si tu ne partages pas, tu es égoïste. » Sa lèvre a tremblé. Et quand j'ai quand même dit non, elle n'a plus été gentille. Elle a dit, « Si tu ne peux pas le dépenser, tu ne le mérites pas. Tes cousins le méritent plus. » Les mots ont jailli plus vite maintenant, comme si elle les avait retenus trop longtemps. Alors, je l'ai laissé prendre. Tout. Chaque euro. Et elle m'a dit de ne pas te le dire. Elle a dit que si je le faisais, je me retournais contre la famille. Ses petites épaules se sont voûtées. Elle a dit que je devrais être fière, mais je ne l'étais pas. Je me sentais mal. Et puis j'ai pensé que peut-être j'étais mauvaise de me sentir mal. Je me suis penchée et l'ai serré contre moi, lui lissant les cheveux en arrière, faisant attention à ne pas laisser ma voix trembler. Parce que ce dont elle avait besoin à ce moment-là, ce n'était pas de ma colère. C'était de mon calme. J'ai tenu Léa jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, mais à l'intérieur, je me décomposais. L'audace, la cruauté de manipuler une enfant pour lui faire croire qu'elle était égoïste, de vouloir garder ses propres économies, de la faire se sentir mal d'être triste.
C'était exactement le même jeu que Chloé avait joué avec moi toute ma vie. La culpabilité déguisée en vertu. Seulement cette fois, elle avait visé plus bas et elle avait frappé plus fort. Je ne suis pas sortie en hurlant. Je n'ai pas renversé une table ni lancé des accusations à travers le jardin. J'ai fait ce que mes parents n'avaient jamais fait pour moi. J'ai pris la main de ma fille, j'ai trouvé Marc de l'autre côté de la pelouse, et je lui ai jeté un regard. Nous sommes partis. Pas d'au revoir, pas d'explication, juste le silence. Que Chloé savoure ses applaudissements un peu plus longtemps. Qu'elle pense qu'elle avait gagné. À la maison, Léa a posé le cadeau sur la table, les mains tremblantes. Ce n'est même pas ma taille, a-t-elle murmuré. C'est pour Emma. Bien sûr que oui. Parce que la générosité de Chloé était toujours pour le spectacle. Même quand elle a donné un paquet à Léa, ce n'était pas vraiment pour elle. C'était un accessoire. L'insulte finale. Cette nuit-là, après que Léa se soit endormie, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert le compte. 40 000 €. C'était le fonds que j'avais constitué pour le rêve de Chloé, le diplôme de théâtre à Londres, celui pour lequel je m'étais saignée aux 4 veines pour le financer. Des années d'économie, même une partie de notre capital immobilier, tout ça pour qu'elle puisse poursuivre la fantaisie qu'elle prétendait être la passion de sa vie. Et voici comment elle me remerciait, en vidant la tirelire de ma fille et en la faisant se sentir coupable. Mes mains ont plané au-dessus des touches, non pas avec doute, mais avec clarté. Le fonds était à mon nom, mais destiné à ma sœur. Alors j'ai transféré chaque centime sur mon compte. Puis j'ai retiré mon nom de chaque frais de scolarité, de chaque contrat de logement, de chaque document que j'avais signé pour l'aider. Silencieux, clinique, définitif. Pas de message, pas d'explication. Elle le découvrirait assez vite. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assise dans le noir, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai pensé à Léa, recroquevillée dans son lit, demandant si elle était mauvaise d'économiser. Et j'ai pensé à Chloé, souriant sournoisement de l'autre côté de la table de pique-nique, me défiant de la contester. J'avais passé toute une vie à soutenir ma sœur. Mais le jour où elle a blessé ma fille fut le jour où j'ai coupé le cordon. Pour moi, c'était fini. Pour elle, la tempête ne faisait que commencer. Pendant quelques jours après le barbecue, il y a eu le silence. De l'extérieur, il semblait que rien n'avait changé. Les ragots familiaux ont tissé leur propre histoire. Adeline a dû s'enfuir parce qu'elle était embarrassée. Pauvre chose. Chloé l'avait éclipsé, et Adeline ne pouvait tout simplement pas le supporter. Qu'il le croie. Parce qu'en vérité, j'attendais le moment où ma sœur remarquerait enfin que sa bouée de sauvetage avait été coupée. Cela n'a pas pris longtemps. Le premier texto est arrivé un mardi matin. Salut, peux-tu transférer? Quelque chose ne va pas avec le compte des frais de scolarité. J'ai fixé l'écran. Pendant des années, j'avais tout laissé tomber pour la tirer d'affaire, pour envoyer de l'argent, pour couvrir toutes les urgences dans lesquelles elle se trouvait. Cette fois, j'ai tapé une seule ligne en réponse, ce n'est pas une erreur. Je ne paie plus. Pas de smiley, pas d'explication, juste la vérité. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. La voix de Chloé était tendue et aiguë. De quoi parles-tu? Quelque chose n'est pas passé? Je vais arranger ça. C'est à cause du barbecue? J'ai presque ri. À cause du barbecue? Si seulement. Tu sais pourquoi, ai-je dit platement. Une pause. Puis elle a tenté une nouvelle tactique, la voix dégoulinante d'une indignation feinte. Oh mon Dieu! C'est à cause de cette stupide tirelire? Adeline, tu es sérieuse? C'était 1600 €. Je vais te les rendre. Ce n'est rien. Tu as volé ma fille, ai-je dit. Ne sois pas ridicule. Sa voix s'est aiguisée. Je lui apprenais à partager. J'ai raccroché. Cela aurait dû suffire. Mais Chloé ne savait jamais quand arrêter. 2 jours plus tard, elle était à ma porte. Son maquillage était étalé. Ses cheveux attachés en un chignon négligé. Elle tenait une enveloppe à la main. Tiens,
a-t-elle claqué, me l'attendant. C'est l'argent. Prends-le. Je n'ai pas bougé. Ne me le donne pas, ai-je dit. Paie-la et excuse-toi. Son visage s'est tordu, mais elle a traîné les pieds dans le salon où Léa était assise sur le canapé avec un livre. Chloé a tendu l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un rat mort. Tiens, a-t-elle marmonné. Désolée. Léa ne l'a même pas regardée. Elle a pris l'enveloppe, s'est levée et est allée dans sa chambre sans un mot. Le silence qui a suivi était épais à en étouffer. Chloé s'est retournée vers moi. Tu vois, c'est réglé maintenant. Elle a récupéré son argent. Alors, tout va bien, n'est-ce pas? Tu vas continuer à me soutenir. Ses yeux étaient pleins d'espoir, comme si rendre de l'argent effaçait tout le reste. C'était pour elle, ai-je dit. Pour toi. C'est fini. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tout arrêter. C'est mon rêve, Adeline. Je ne peux pas finir mes études sans toi. J'ai senti un rire monter, amer, sans humour. Ton rêve? J'ai travaillé des années pour le rendre possible. J'ai puisé dans mes propres économies. J'ai même pris sur la maison. Et comment m'as-tu remercié? En m'humiliant devant tout le monde? En faisant sentir à ma fille qu'elle était coupable d'économiser. C'était la limite, Chloé. Et tu l'as franchie. Les larmes lui sont montées aux yeux. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais changer. Non, les jeux coupés. Tu ne le feras pas. Si tu veux finir, paie-le toi-même. C'est là que ça se termine. J'ai ouvert la porte. Elle est sortie les mains tremblantes. La maison était silencieuse après son départ, mais pas paisible. Marc m'a trouvé dans la cuisine, toujours debout près de l'évier comme si j'attendais qu'une alarme sonne. Ça va? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête, bien que la vérité soit plus compliquée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus légère. Le cordon avait été coupé. Mais je connaissais aussi ma famille. Le silence ne durait jamais longtemps. Chloé n'accepterait pas un non. Pas elle. Pas avec maman et papa qui attendaient en coulisses. Et j'avais raison. Une semaine plus tard, maman et papa sont arrivés chez moi. La voix de maman était tranchante avant même qu'elle ne s'asseye. Adeline, ça va trop loin. Chloé vient de commencer son programme. Elle ne peut pas continuer sans ton aide. Veux-tu vraiment ruiner son avenir pour une petite erreur? Une petite erreur? Ma voix était calme, posée. Elle a vidé la tirelire de Léa. Papa a agité une main comme s'il chassait une mouche. C'était juste 1600 €. Et Léa a dit oui, n'est-ce pas? Elle a accepté. Mes mains se sont crispées sur la coudoir. C'était comme si j'avais de nouveau 13 ans, entendant le même vieux refrain. Elle est plus jeune, Adeline. Laisse-la partager. Ne sois pas difficile. Seulement cette fois, il ne s'agissait pas d'un jouet ou d'un pull. Il s'agissait de la fierté de ma fille. Elle a dit oui parce qu'elle a été manipulée, ai-je claqué. Parce qu'on lui a dit que si elle ne le faisait pas, elle n'était pas une bonne personne. Ce n'est pas un consentement. C'est un abus. Maman a froncé les sourcils. Tu exagères. Léa a besoin d'apprendre à partager. Non, ai-je dit en me levant. Ce dont Léa a besoin, c'est de savoir que ses limites comptent. Ce dont elle a besoin, c'est de savoir que je la protégerai. C'est mon travail. Pas de m'assurer que Chloé puisse poursuivre une fantaisie à mes frais. Ils m'ont tous les deux regardé, stupéfaits. Peut-être parce que pour une fois, je n'ai pas cédé. Si vous voulez l'aider, allez-y, ai-je ajouté. Vendez la maison. Prenez un prêt. Écrivez les chèques vous-même. Mais moi, j'ai fini. Elle n'aura plus jamais un centime de ma part. Quand ils sont partis, claquant la porte derrière eux, je suis restée dans le couloir, les mains tremblantes. Non pas de peur, mais de libération. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu bon contre tous. Quelques mois plus tard, j'ai coupé les ponts. Plus d'appels, plus de visites.
Mes parents et Chloé sont devenus des étrangers. Mais les nouvelles ont circulé rapidement parmi les cousins et les voisins, et certaines personnes ont essayé de m'appeler. De me blâmer. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur, disait-il, et je répondais, impassible, elle a vidé la tirelire de ma fille. Le silence suivait toujours. La plupart des gens se sont rangés de mon côté après cela. Au début, mes parents ont essayé de l'aider à maintenir ses études à flot, mais les frais de scolarité à Londres ne sont pas de quelques centaines d'euros. C'était plus qu'ils ne pouvaient gérer, et bientôt, ils ont commencé à avoir des difficultés, eux aussi. Les factures s'accumulaient. Leurs économies se sont épuisées. Et puis est venue la vraie surprise. Le mari de Chloé l'a quittée. Je l'ai appris par des proches. D'abord, il avait découvert la tirelire. Il ne pouvait pas supporter que sa femme ait volé un enfant. Puis sont venues les disputes sur l'argent. Elle avait essayé de le pousser à lui donner tout ce qu'il avait, même un fonds d'urgence qu'il avait hérité de ses parents. Il a refusé. Le mariage s'est effondré. Il a demandé le divorce. Elle a continué d'essayer de s'accrocher à son programme, mais ça n'a pas duré. Elle n'a jamais fini. Maintenant, elle est de retour en ville, elle vit chez maman et papa, elle partage la garde de ses enfants, pas de diplôme glamour à l'étranger, pas de lumière de la scène, juste une amère bataille pour la garde et un travail ordinaire qu'elle déteste parce que si elle ne le garde pas, elle risque de perdre ses enfants complètement. Et Léa, elle va bien. Elle économise à nouveau. Elle sait maintenant que c'est bien de dire non. Elle sait que sa maman la protégera toujours. Elle n'a pas perdu sa fierté. Elle l'a retrouvée. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour de toute façon, je n'avais plus rien à prouver. J'avais appris ma leçon, une leçon coûteuse, mais une leçon quand même. J'avais passé ma vie à essayer d'être la bonne fille, la grande sœur responsable, celle qui arrangeait toujours les choses. Mais cette fois, j'avais choisi ma fille. Et au final, c'était la seule chose qui comptait.